Hola everybody, c'est Grégos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être en présence de notre Cactus National et c'est elle qui va se prêter au jeu de l'interview. Salut Cactus. Salut mon gosse. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter? Parce que j'ai dit Cactus, mais je sais pas si Oui. tout le monde sait. Carole Castellani, Ouais. j'ai 30 ans. C'est pas une tare. Hein. Non, apparemment. Du coup, je fais du crossfit depuis 5 ans maintenant, presque 5 ans. Ok. J'ai commencé le crossfit à CrossFit Lyon. Ok. Comment t'as connu le CrossFit? On m'en a parlé, et puis en faisant des recherches un peu sur la prépa physique, parce que je suis Ouais. prépa physique dans mon boulot. Ok. Et du coup, je cherchais un petit peu à quoi ça correspondait et tout ça. Puis je me suis dit, bah, sur Lyon, il se fait quoi? Et j'ai vu que c'était Nicolas Delay qui avait ouvert une box sur Lyon. Enfin, Ok. la première box à Lyon. Est-ce que tu connais Nico du Et coup? Nico, en fait, on était ensemble en master à la fac. Ok. Voilà, quand je suis arrivée à Lyon. Du coup, bah, coïncidence, je me suis dit, donc je lui ai écrit tout de suite, il m'a dit, bah, viens tester. Et du coup, j'ai accroché, et voilà. Ok, donc en même temps t'es préparatrice au loup, c'est ça? T'es préparatrice au loup. Voilà, préparateur physique au rugby. Je passais par différentes catégories, mais là, en ce moment, je m'occupe des espoirs. Ok. Voilà. Explique-nous un peu ton parcours, là, que tu nous as parlé des masters, après ce que tu as enchaîné. Alors, en fait, ouais, j'ai fait une formation STAPS. À la Ouais. base, pas forcément pour faire préparateur physique, mais du coup, j'ai fait 2 ans à Gap, 1 an à l'étranger à Montréal. C'est là où j'ai décidé de faire Parce la que, prépa on va physique. pas se mentir, t'es pas de Lyon vu ton accent. Non, Ni du Nord. non, je viens à côté de Marseille. Ok. Saucé-les-Pagnes, exactement, c'est à souligner. Ça, c'est les pays. Saucé-les-Pagnes. Voilà, du coup, j'ai fait 2 ans à Gap, 1 an à Montréal. C'est là où j'ai décidé de faire de la prépa physique et de l'entraînement. Je suis venue en master à Lyon. Et du coup, après ça, j'ai commencé tout de suite par un stage dans le rugby. Je me suis mise au rugby, tombée dedans à fond. T'as joué combien de temps au rugby? 8 saisons. Et j'ai arrêté en 2016 parce que c'était une année compliquée qui a bien fonctionné des deux côtés. C'est-à-dire qu'au rugby, on était allé loin, on est allé jusqu'en finale championnat de France d'élite 2. Et c'était l'année où on a fait les régionales sans team. Et c'était trop compliqué. Enfin, ça a bien marché cette année-là. C'est la première année où Ouais. CrossFit Lyon se qualifie. Voilà. Ça a bien marché cette année-là, mais je me suis dit, c'est pas possible de faire autant de choses en une année. J'ai plus envie de faire ces choix-là, de soit rugby, soit machin. Et j'ai fait le choix d'arrêter le rugby. Ça faisait Ok. 8 ans que je jouais, et puis voilà, je commençais à être trop vieille par rapport aux autres. Bah tiens, une qualité. Putain, mais c'est compliqué ça. Chaque fois dans les interviews, tu descends. Persévérante. Et tu sais ce que j'allais dire? J'allais t'aider en te disant persévérante. Voilà. Incroyable. Un défaut? Oh, je suis ronchon. Ronchon. Ouais. Ouais, c'est vrai, ronchon, ça va bien. Du coup, tu nous as parlé de ton parcours au loup. Ouais. Donc chose incroyable, en attendant toujours la confirmation du 1er mai, que ça soit officiel pour les Games. Tu me corriges si je me trompe, c'est toi qui as initié, qui a parlé à Willy Georges du CrossFit. Ouais. Et au tout départ. maintenant, vous vous retrouvez tous les deux qualifiés aux Games. Ouais, c'est ouf. Ouais, en fait, Willy était joueur espoir au loup. À l'époque, je m'occupais déjà des espoirs. Et du coup, j'en avais parlé et je trouvais qu'il avait le profil d'un mec hyper explosif, hyper fort, hyper physique, rapide. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour le crossfit. Moi, en même temps, c'était l'époque où je découvrais un petit peu la pratique. Et je lui avais dit, et franchement, Willy, il y a quelque chose à faire dans le crossfit, franchement, tente. Puis quelques années plus tard, on a commencé à se réécrire. Il commençait à être bon il continue toujours le rugby à côté, je crois, dans un petit club dans le sud. Il a complètement arrêté et du coup, bah, je pense que j'ai Ok. misé sur le bon poulain, je crois. C'est vrai. Du coup, si on t'avait dit à l'époque vous Ah vous ouais. retrouveriez tous les deux aux Games. Ah ouais, non, c'était incroyable. Mais même tu m'aurais dit ça il y a 6 mois. J'aurais Ouais, dit non, c'est impossible. Lui, oui, sûr. Moi, non, mais bon, ben, on verra. Hein. finalement, le Ouais. destin fait bien les choses. Croisons les doigts. On va revenir un peu sur ces Open. Bah, raconte-nous un peu tes Open, que ce soit du premier WOD ou dernier WOD. Comment tu as vécu tout ça? Ben, cette année, j'avais pas envie, contrairement aux autres années, de me mettre trop de pression. Même si je savais que c'était l'objectif de l'année, je l'ai pas pris comme les autres années. Alors je sais pas si c'est l'âge ou l'expérience, on peut dire que c'est ça. Mais du coup, je l'ai pas pris comme des périodes trop de stress. Je savais qu'il fallait que je fasse des choses bien et que je me donne à 300%. Et c'est ce pourquoi on s'est entraîné toute l'année. Je dis on parce que c'est moi, c'est Flo, c'est tous les gens du pôle et toutes les gens du sport, notamment de la boxe. Mais je l'ai pas trop pris avec trop de stress. Voilà, je l'ai plutôt bien abordé. Après, bah, chaque WOD, je me donnais à 100%. Le premier WOD, rameur wall ball, pas drôle. Mais voilà, après les gens de la boxe ont fait que il y a toujours une émulation quand on passait nos WOD, que ce soit le vendredi soir ou le lundi soir. Donc Ouais, parce que c'était- tu passes ton WOD le vendredi, le Ouais. lundi, bah des fois un autre jour, mais...
Ouais, Vendredi la et plupart du lundi. temps c'était ça, Ok. vendredi soir quand ça sortait et le lundi soir, on refaisait ça le lundi soir. Voilà, donc le premier, bah voilà, on a tout donné, je pense que j'aurais pu faire un petit peu mieux, mais je me suis un peu stressée quand même, c'était le premier, c'était le lancement des Open et tout, mais pas stressée comme j'aurais pu le faire les années d'avant. Le numéro 2, les squat clean, Squat, Comment t'en charges redoux de. WOD je sais que j'ai plus déjà quel- fait plein et plein, Bah, plein, l'année plein de fois où tu t'es en qualifié. 2016, la team. Ah oui, la team en Et en 2016, fait, ok. Oui. l'histoire, c'est que ce WOD là, je l'avais fait pour le WOD 2 fois en 2016, sauf qu'à Ouais. l'époque, bah je sais pas pourquoi, on n'avait pas filmé le WOD. Ah oui, c'est vrai. Sauf que je me suis retrouvée à être dans les 60 européennes et à devoir envoyer ma vidéo de ce WOD là. J'avais pas de vidéo. Donc j'avais le droit de le refaire et de faire exactement le même score. Sauf qu'en fait, un mois après, puisque c'était le point 2 aussi, donc un mois après, je l'ai refait et j'avais 2 minutes d'avance sur mon temps et Flo il était fou parce que j'aurais pu faire bien mieux. Voilà la petite histoire. Et du coup là, je l'ai abordé comme un WOD que je connaissais déjà. Et je me suis dit, bah voilà, je savais ce qu'il fallait que je vise, je savais qu'il fallait que je vise au moins une rep à 93 sur la dernière barre. Et finalement, j'ai fait 2 reps le vendredi et 3 reps le Surtout lundi soir. qu'en plus, on l'avait fait il y a quelques mois. Ouais, dans voilà, la dans la Cobra. prépa. Ouais, Exactement. t'avais déjà quelques bases là-dessus. Voilà. Le point 3, alors l'histoire du point 3. La Le marche point sur les 3, mains. c'est marche sur les mains, ok. Voilà. Ouais, Les gosses. j'ai une mémoire de poisson rouge. Ouais, mais bon, sur celui-là. Celui-là, bah, le vendredi, pas trop mal, déjà je le finis. Ouais. Donc on s'était dit que c'était déjà plutôt un bon score. Je suis finis en 9,56 à 4 secondes de la fin. Donc voilà, avec la HSP strict là. Et vendredi soir, je sais pas, j'avais bossé toute la journée, j'étais un peu fatiguée, je pense que je m'étais un peu stressée toute la journée. Non, lundi soir. Oui, le lundi Oui. soir, pardon. Je m'ai un peu stressée toute la journée, je devais le refaire comme d'hab vers 19h30, le temps d'arriver, de m'échauffer, machin. Mon Grégos qui me dit allez, machin. Et du coup, là, je refais et j'explose sur la HSP strict et j'arrive pas à finir. Ça, Donc, tu je finis- tu finis finis le WOD, pas, mais tu- je ouais. finis pas dans le temps. Donc là, mon Grégos, il me regarde et il me dit ah, si, tu veux, si tu veux le refaire ce soir, on revient, je fais ton lièvre. Bah allez, banco, on est revenu. Ouais, Donc vous êtes venu jouer à Mario Kart quand C'est même, vrai. histoire de m'énerver un peu tellement je suis nulle à ce ouais, jeu. c'est vrai. Et on a refait, c'était énorme. Du coup, tu le refasses avec moi, ça m'a vraiment poussé. En plus, il y avait tout le monde, enfin, il y avait une quinzaine de personnes qui étaient là, Ouais, c'est vrai. déguisées en pyjama avec des cookies, voilà. Donc c'était vraiment trop bien. Bon, le lièvre plus fait la tortue que le lièvre. Ouais, mais c'était trop bien. Attends, t'étais Non, dans non, ton mais pote c'était et tu bien, m'as c'était encouragé. bien. Non, non, mais c'est C'était vrai. vraiment, C'était franchement, je crois que c'est un le bon meilleur moment. souvenir de ces Open. Voilà. Alors, le point 4. Point 4, muscle up snatch. Ah oui, burpees. Beaucoup trop de Burpees. burpees dans ce moment. Ouais, celui-là, c'est pas du tout mon meilleur souvenir, au contraire. Que t'as retenté aussi à minuit et. Ouais, j'ai amélioré d'une seconde. Ouais, une seconde. En fait, je l'ai fait le vendredi, pas trop mal. Tu l'as refait le dimanche J'ai aussi refait le dimanche, où j'ai amélioré là, bien amélioré, et j'ai refait le lundi. J'ai refait le dimanche, et du coup, je m'étais pas pris la tête, je savais pas que j'allais le refaire le dimanche soir, et c'est là où j'ai fait ma meilleure perf. Et en fait, le lundi, je l'ai refait avec la veille dans les pattes et tout, mais finalement, j'ai amélioré d'une seconde. Donc voilà, il y avait quand même beaucoup de monde pour m'encourager. Ouais, c'était le deuxième soir à minuit. Ouais, le c'était deuxième pareil. soir à minuit, ouais. Mais un peu moins fun que le point 3 quand même. Point 3, c'était vraiment. Ouais. Bah, en plus, on sentait que là, il y avait. Bon, au milieu de ton road, on voyait que t'étais pas aussi. Ouais, bien j'allais que- pas gagner 30 secondes sur Ouais. mon mode, ça c'est sûr. Voilà. Et le point 5, bah du coup avec annonce officielle en Belgique le jeudi. Ah, c'est vrai, ça, le j'avais jeudi oublié. dans la nuit. C'est vrai. Voilà, donc ça c'était déjà une super Ouais. expérience. Moi je. Bah, raconte-nous un peu pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui savent pas un peu comment ça se passe. Bah du coup Justement. c'est les gens de CrossFit France qui m'ont contacté, donc je les remercie d'ailleurs. C'était vraiment chouette de me proposer ça. Moi j'ai accepté tout de suite en me disant ça va être une super expérience de faire ça avec en plus c'était des gamers à côté de moi, enfin bon c'était Ouais, parce qu'il y c'était avait super Lionel chouette. Koski et Lucas, Lucas Esslinger. voilà. Et, Et Cyril Romesmo. Cyril, Avec qui j'avais fait les French l'année dernière sur la finale, on était à côté. Donc voilà, vraiment chouette. Donc moi je suis allée en avion jusqu'en Belgique, toute la team de CrossFit France m'a accompagnée et on est allé ensemble à... C'est une box mais du coup c'est surtout le showroom de Rogue, Ouais, Europe. Europe, ouais. truc de fou. Donc truc de malade, déjà l'expérience rien que d'être là-bas. Et puis après de faire un WOD, nous c'était 1h30 parce que du coup on a fait 2 vagues, c'était les gars d'abord puis nous après. Nous on est passé à 1h25, 1h30 là. Et voilà, et c'était chouette. Et en plus de ça, j'ai vu les vidéos de vous
tous les copains de CrossFit Lyon, enfin quelques-uns qui sont venus à l'appart, regarder en direct et tout, c'était chouette. Et puis il y avait pas mal de Français qui étaient là-bas pour Ouais, franchement ça c'était trop bien, il y a plein de gens de différentes box en France qui étaient pas trop loin de la Belgique qui sont venus et pour encourager c'était vraiment super chouette. Donc voilà, après ça te fait passer une nuit blanche et tout, mais presque, mais... Tu t'es pas dit, ça se trouve ça va, parce qu'à ce moment-là, t'es 2ème du classement. Ouais. Parce que si on fait le bilan sur le WOD 1, bah t'es 3ème. Ouais, je suis 3ème avec Zeko, je crois, avec Jess. Avec le WOD 2, tu deviens première. Non. Je suis 2ème, je crois, ou 3ème encore. Ouais. Et c'est au WOD 3 où je passe là, première. Tu passes première. Avec un point d'avance. Du coup, WOD 4, je repasse deuxième, j'ai 4 points de retard. 4 points de retard. Ouais. Ah oui, 4 points de retard. 4 points de retard. Donc là, en fait, bon, on se dit, ça va être chaud. Ça va être chaud. Et du coup, tu te dis, bon, ça m'empêche pas de. Bon, non. En plus, c'est une expérience. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Je me suis dit, oui, j'aurais pu dire, bah non, je joue quelque chose, machin. Mais je me suis dit, franchement, si à la fin des Open, peu importe ce qui se passe, j'y vais pas, je vais me dire, mais c'est con. J'aurais loupé une bonne expérience. Et en plus, je me suis dit, bon, de toute façon, je le passe le jeudi dans la nuit, ça me laisse quand même encore d'autres chances. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis revenue le vendredi. Attention à la fête que vous m'avez fait ici. Ouais, c'est vrai. Déjà, c'était déjà super chouette. Et du coup, je l'ai repassé le dimanche soir. Donc à me stresser un peu tout le week-end parce qu'il fallait quand même que je fasse un meilleur score, parce qu'il y avait des scores qui commençaient à sortir un peu dans le monde, en Europe, en France, et je savais qu'il y avait des filles qui allaient être vraiment fortes sur ça. Parce que le premier temps, tu avais fait 10-48. 10-48 là-bas, donc bien améliorable vu les récup terminales que je prenais. Et voilà. Et du coup, dimanche soir, on part. Flo, il avait fait la stratégie, il savait qu'il fallait que je fasse tant, que à la série de 15, j'essaie de partir sur 9-6, machin. Et en fait, je commence mon WOD, je suis dans les temps pour faire. On avait visé 9-30 ou moins de 9-30. À la série de 15, je lâche mentalement et je lâche à 3 reps. Donc là, je continue mon WOD et sur les. Je fais mes 15 chests, je pars sur mes thrusters, je fais mes 9 thrusters, je sais même plus comment. Et sur les. Non, pardon, je fais pas mes 9 thrusters, je fais mes 15 thrusters. Et sur mes 15 chests, à 9 chests, Flo il me dit laisse tomber, on arrête la vidéo, on arrête tout. Il y avait des gens qui étaient venus pour m'encourager et tout. Et là, j'ai pris une brasse. Mais c'est surtout qu'il dit on arrête, mais t'allais quand même améliorer ton temps. J'allais quand même améliorer mon temps. Oui, parce que j'allais finir en 9,50 ou en 9. Ce qui est sûr, c'est que j'allais pas être dans les temps qu'on avait prévus. Ouais, mais tu gagnais pratiquement une minute sur ton temps. Voilà. Et il sauf dit que j'ai explosé sur la. En fait, le fait de lâcher à 3 reps sur la série de 15 alors que j'étais censée faire au moins 9,6 ou 10,5. Ça m'a foutu dedans parce que j'ai un peu du mal à couper mes récup, à juste lâcher, pas me reprendre. Ouais. Donc du coup là il m'a dit laisse tomber, on arrête tout. Du coup moi je ronchonne un peu parce que je vois le temps, je me dis j'aurais quand même pu améliorer en sachant que je savais pas si j'allais améliorer le lendemain ou pas. Donc là tu prends une rouste. Je prends une petite rouste, ouais, mais après justifié, non, mais voilà, justifié de sa part, il a bien fait. Au moins il a fait son rôle d'entraîneur, il t'a piqué au vif. Ouais. Moi de ce que j'ai entendu, j'étais pas là. Mais on m'a raconté, on m'a dit je n'ai jamais vu Flo dans cet état-là. Ah ouais non. Ben moi non plus, pas sur ce côté-là de sa vie en tout cas. C'est vrai que les gens, je pense qu'ils ont été plus choqués que moi parce que moi du coup ça m'a pas, ça m'a touché et en fait sur le coup je me suis dit mais il a eu raison de le faire. Tu vois, le but c'était de te piquer. Bien sûr. Piquer pour que tu fasses mieux. Et du coup on en a parlé quand même un peu mais pas fou. Et du coup le lendemain je vais bosser normal. Et je reviens le soir et je pense dans ma tête mentalement il y a un truc qui s'est passé. Je me suis dit mais de toute façon j'ai quoi à perdre? J'ai rien à perdre. Je vais juste faire mon WOD et je sais que ça va faire mal. De toute façon des thrusters et des chests, aller le plus vite possible, forcément ça va faire mal, surtout sur autant de reps. Je l'ai déjà fait, j'ai rien à perdre. Et là du coup j'arrive le lundi et voilà, truc de fou. Ambiance de malade. Ouais, moi pour le truc, ceux qui étaient pas là, on avait arrêté le cours sport. Donc on avait décalé, donc on était tous là-bas. Et je sais pas, je pense qu'il y avait un truc, mais on a tous vu ça allait faire mieux que encore ce qui était prévu. Ouais. T'étais dans ton truc, il y avait déterminé. Ouais, j'avoue que en fait, j'ai plus trop de souvenirs, j'ai l'impression que j'étais... Ouais, ailleurs. Ouais, j'ai un robot quoi. Parti. Un peu, ouais. Ouais, mais c'est à ce moment-là qu'on fait les meilleurs perfs. Hein. Réfléchis pas et... Ah, mais là, pour le coup, vraiment, heureusement qu'il y avait les gens autour. Et par contre, c'était quand même folie. Les gens qui quand tu regardes les vidéos, ça fait des frissons, quoi. Ah non, mais c'est sûr. Et en plus, tu fais un bon temps, mais on sait pas si... Ah bah non, on sait pas. Là, à ce moment-là, on se dit, bon, c'était énorme, mais si ça se trouve, ça suffira pas, on sait pas. Non, sait pas. Et pourtant, on s'est dit, bon, il s'est quand même passé quelque chose. Finalement, le lendemain, 16h, c'est 2 points d'avance. 2 points d'avance. 2 points d'avance. C'était une nuit de stress et un début d'après-midi de stress. On n'a pas dormi,
Ouais. Jusqu'à l'arrivée. Jusqu'à ce que, en plus, j'étais au boulot. Du coup, je savais pas, j'avoue que j'hésitais à chaque fois entre actualiser la page ou pas actualiser, actualiser ou pas actualiser. Et puis j'avais une séance à 16h30, je pose mon téléphone et 5 minutes avant d'aller coacher, je vois mon téléphone qui sonne, Flo, il m'appelle jamais. Généralement, soit il m'envoie un message, ou Flo, il me dit, t'as vu le leaderboard? Non. Il me dit, t'es première. Ouh, je savais pas quoi faire, du coup je me suis dit, bah je pose mon téléphone, il faut que j'aille coacher. Mais j'arrivais plus à décrocher mon sourire, du coup j'étais cachée comme ça, mes joueurs ils me disaient, qu'est-ce que t'as Carole? J'arrivais pas à arrêter de sourire, enfin bref, voilà, j'aurais. Ouais, bah nous on actualisait, et je dis bon, bah, je vais le faire une dernière fois avant 16h, parce qu'après, voilà. Et là je vois le classement, je hurlais, mais il savait même pas ce qui sortait. Ouais, franchement, c'était vraiment ouf. Du coup, on va parler un peu moi, compétition, etc. Explique-nous un peu ta saison, comment elle est organisée pour performer, quand t'as commencé, etc. Alors, moi, la progrès, bah, je suis exactement la même que toi d'ailleurs, au pôle compétition. Des séances en plus. Oui, on va des pas séances se en mentir. plus, mais voilà, donc elle a commencé septembre. Non, Ouais, plutôt juillet, avec différents objectifs dans la saison. Donc, le premier objectif, nous avec Lucas, on a fait les Suisses dans l'année. Donc, c'était en septembre. Voilà. Donc, il y a eu les Marseille. Il y avait eu les Marseille avant. Les Marseille pour retour de vacances. Voilà, retour de vacances, c'était fait plaisir. En plus, c'était chouette. Nous, avec Julie, on avait fait et un div et c'est vrai, vous avez fait un sacré week-end. Ouais, c'était un deux podiums. Deux podiums pour toi. Ouais. Donc, c'était chouette. Après, on a fait les Suisses alpines avec Lucas, qui était une super expérience. Et là, attention le niveau. Et bon, malheureusement, on a loupé quelques points près la finale. Donc là, c'est pareil, il y a plein de gamers. Il y avait Briggs d'ailleurs. Il y avait Briggs. Après, pour les autres, je sais pas. C'est ma préférée. Il y avait plein de. Il y avait Laura Horvat, son frère, voilà, Moonweiler. Et après ça, bah, l'objectif c'était d'essayer de se requalifier au Dubaï, comme l'année d'avant. Là, j'ai pas réussi cette année. J'ai fini, je crois, 33ème des qualifs et ils en prenaient 30. Ça m'a mis une petite claque, surtout sur un WOD où j'étais censée être pas trop mal. C'était le rameur qui était bel snatch. Je m'étais dit, ça ira, ça va pas être si pire que ça. Et au final, j'ai pas fait les scores qu'il fallait. Donc bon, voilà, ça m'a mis une petite claque, mais tant mieux, ça m'a reboosté pour bosser plus. Comme ça, rien n'est acquis et il faut remettre les bouchées doubles. Et après, bah, focus open quoi. Au focus open, donc après sur l'organisation de la semaine, bah, c'est exactement la même programme que tout le monde au pôle compétition. Donc en gros, entraînement tous les jours. Jeudi, jour un peu de récup, mais rester actif. Et dimanche, jour de récup. Sauf que moi, j'essayais de me rajouter des séances, donc à voir avec Flo évidemment, mais des séances de renfo sur mes points faibles ou des WOD quand il y avait besoin sur certains points spécifiques, notamment ce que je disais tout à l'heure, casser mes récup. Voilà, c'est des choses que je sais que je suis pas bonne et qu'il fallait que je travaille ça. Donc généralement, je rajoutais une séance le mardi, le mercredi, et le jeudi, je venais faire un petit WOD pour bouger quoi en qualité. Voilà. Et samedi, dimanche? Samedi, bah, c'était soit WOD de compète, soit on vient bouger en team, voilà. Et le dimanche, j'essayais toujours de courir un peu. Okay. Ton point fort. Ouais, mon point pas fort. Est-ce que tu as d'autres compétitions là qui sont prévues avant les Ouais, alors on a réussi avec Lucas à se qualifier au Reykjavik, chacun dans sa catégorie. Donc là, c'est pareil, c'est un sanction event pour se qualifier au Games. Exactement. Belle angle, belle axe. T'as vu un peu? Ouais, je viens du Texas. Ensuite, là en team, on a essayé de se qualifier, donc on attend la réponse au Lowlands Rodan. Donc pareil, pour l'instant, vous êtes dans les points. Pour l'instant, on est dans les clous. Après, petite compétition, la semaine prochaine, je fais une petite compétition avec ma petite sœur à Bourgoin. Au Berjali. Voilà, Berjali Contest. Ensuite, affiliate avec Flo. J'avais envie de faire qu'on fasse une compétition tous les deux et c'était au choix. Il y a pas mal de monde de la boxe en plus. Ouais, il y a plein de monde de la boxe, donc ça va être chouette, un petit week-end dans le sud là. Du coup, après, les French, les qualifs sont en ce moment. Ouais, donc là, t'as attaqué les qualifs. Ouais, un WOD de fait pour l'instant. Donc après, ça serait la dernière compétition. C'est la dernière compétition sanctionnée, c'est les French. Et voilà, et ça serait la dernière. Parce que si les Lowlands, tu vous qualifiez, c'est avant les French. C'est le 1er juin, ouais. Ok. Voilà. Ok, donc après, la dernière grande répétition en compétition, c'est les French. C'est ça, fin juin. Donc qui normalement va avoir aussi du beau monde. Oui, ça commence à s'inscrire sévère là. Ouais, mais c'est bien. Ouais, c'est bien, ça pousse le niveau. Tiens, bon, justement, on va parler de ça. Il y a beaucoup de gens qui regardent et qui se disent bon, bah, pour aller aux Games, faut être professionnel. Quand je parle professionnel, c'est je fais que ça, je m'entraîne, je me lève, je m'entraîne, je mange, je m'entraîne, etc. Explique-nous un peu toi, qui n'est pas professionnel, qui vit pas de ce sport, comment t'organises tes journées, une journée type ou une semaine type comme tu nous as dit. J'essaye de tout faire rentrer dans le planning tout en essayant, et c'est ça qui a un peu changé cette année aussi,
en plus d'aborder les watts différemment, c'est de bien récupérer, bien manger et bien dormir. Ce que je laissais un peu de côté avant. C'est ton nouveau secret, quand j'étais plus jeune. Ouais, non, c'est mon nouveau secret, j'en sais rien, mais en tout cas, j'essaie de mieux me concentrer sur ça cette année. Et du coup, si je te sors une journée type, on va prendre le mardi par exemple. Je me lève tôt, je me lève à 5h30. On pourrait presque se croiser. Je me lève à 5h30, je pars de chez moi vers 6h20 pour venir à la boxe, j'ouvre la boxe. Je coach les cours de 7h et 8h. Et à 9h jusqu'à 10h, 10h15, je m'entraîne. Donc sur un entraînement spécifique. Ouais. Soit dans la saison, c'était plutôt point faible, etc. Ouais. Soit donc en là, ce moment, ça serait les séances en plus que tu fais. C'est les séances en plus, exactement. Et après, je vais au boulot. Ouais. Donc au boulot, je fais ma journée de boulot. Ouais, toujours au loup. Donc j'ai un peu de bureau, j'ai plein de choses à gérer, faire mes séances, etc. J'ai une séance à coacher de midi à 13h30 à peu près. Je vais manger, donc je mange toujours un petit peu tard, mais bon, à 14h on va dire que j'ai fini de manger. J'ai soit des réunions l'après-midi, soit bref, plein de choses à faire. Une séance à 16h ou à 16h30, ça dépend du jour. Le mardi c'est 16h jusqu'à 17h. Après soit je vais sur le terrain avec les coachs, soit machin. Et vers 17h30, 18h, je finis et je viens ici pour la séance du pôle, faire ma deuxième séance de la journée. Pas trop fatigué. Ça va. Ça tient. Ouais, ça tient. Mon emploi du temps au boulot, il a changé par rapport à certaines périodes où je bossais plutôt tard le soir. Là maintenant, ça reste plutôt en journée, donc ça va. Après, c'est juste qu'il faut... Il y a aussi un truc important, c'est que sur la récup, ça veut dire aussi bien m'alimenter tout au long de la journée. Si je reste sur juste un petit déj à 5h45 et un repas à 14h et rien jusqu'à l'entraînement, c'est sûr que ça tient pas. Du coup, j'essaie de m'alimenter de façon correcte. Ça peut être une banane, ça peut être des fruits secs, voilà, une compote, une pomme. Mais tout au long de la journée. Parce que comme quoi, c'est possible de se qualifier aux Games en travaillant, mais faut quand même passer un cap. Il faut penser à ça tout le temps. Ouais, en gros, tu vis ça, il y a juste le soir où tu déconnectes. Exactement. On va parler un peu de réseaux sociaux. Allons-y. Ton truc où t'es très habile. Toi qui t'étais pas du tout présente, t'étais présente, mais sans plus, voilà, vraiment quand t'y pensais. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 2000 nouveaux followers d'un coup comme ça qui tombent ? Ce que ça fait, je sais pas, ça fait plus de gens qui m'écrivent un peu. Non, c'est chouette. C'est une nouvelle notoriété. Ouais. Non, c'est chouette, ça change un peu. On se dit que quand je bosse, quand on s'entraîne comme il faut, on atteint nos objectifs. Et du coup, est-ce que ça me change ma vie d'avoir plus de followers ? Non. Mais du coup, après. Pas des millions qui tombent du ciel. Non, ça fait rien. Mais non, mais du coup, c'est chouette. Je trouve ça cool. Ouais, parce que maintenant, t'as créé ta page athlète sur Facebook. Tu m'as aidé à créer ma page athlète. Et t'y prends goût ? J'y prends goût, c'est vrai. Même si tu le fais pas tous les jours. Non, je le fais pas tous les jours, je me fais un au moins une fois au moins tous les 2 jours. Ouais, non, mais j'y prends goût. Après, franchement, c'est du taf. Hein. Ben ouais. Faut avoir le réflexe de se filmer sur toutes les séances. Ou pas, si on veut, mais ensuite découper, ensuite que ce soit pas trop moche quand même. Enfin voilà, dire les bonnes choses au bon moment, s'il faut parler français, s'il faut parler anglais. Non, mais c'est du boulot, hein. C'est dur. Mais... Heureusement que t'es là. En parlant de notoriété, est-ce que t'as eu une vague de sponsors qui a déferlé sur toi pour dire Kako, on te veut pas une vague, mais quand même pas mal. Okay. Pas mal, notamment soit des marques qui se lancent, soit des petites marques. Une grosse marque, notamment BNN, là, du coup, avec qui je vais fonctionner à partir du 1er mai, donc je suis bien contente. Voilà. Donc 1er mai, ils attendent l'officialisation. Voilà, exactement, et puis que c'est comme ça, le contrat il commence au 1er mai comme ça. Voilà, après sur des marques de vêtements, oui, c'est des petites marques qui m'ont contacté ou qui m'ont proposé juste d'essayer ou de tester quelques vêtements, voilà, donc moi je trouve ça chouette. J'ai des fois, je sais pas trop quoi répondre, des fois j'ai juste envie de dire mais attendez, je suis pas une star. Mais juste Kako. Ouais, c'est ça. Non mais non, c'est cool. J'ai pas eu 10 000 propositions, notamment de grosses marques, mais des petites marques, il y a plein de gens qui m'ont écrit, donc j'essaie de répondre à tout le monde, j'espère que j'ai heurté personne à en parler. Après, plus il y a de monde qui parle, plus c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est clair. On te voit tous les jours à la boxe, est-ce que ça t'arrive d'être fatigué ? Oui, ça m'arrive d'être fatigué. Et est-ce que des fois ça t'arrive, tu te dis ok, là je suis fatigué, je peux plus, vas-y j'arrête tout, je plaque. Est-ce que ça t'est déjà passé par la tête ? Non. Jamais. Non. D'être vraiment fatigué, oui. De lâcher un peu nerveusement aux entraînements, ça m'est déjà arrivé. Les copains du pôle, ils m'ont déjà vu chouiner un peu parce que j'arrive pas à faire ce que je voulais et que du coup j'ai eu une grosse pression au boulot. Je pense la plupart des gens,
s'imaginent pas que Kako est capable de, comme tu dis, chouiner pour un entraînement. C'est très rare, mais ça arrive. Je me rappelle, c'est un exemple tout con, mais dans l'année, on avait un WOD super dur à faire avec des wall balls lestés. Et je me suis énervée, j'ai tapé dans le ballon, mais je m'en suis voulu parce que c'est pas l'exemple que j'ai envie de donner. C'est pas moi, mais du coup, ce jour-là, j'étais, je pense, fatiguée du boulot, je m'étais levée tôt, j'avais peut-être pas bien mangé, j'en sais rien, j'étais cramée. Et c'est sorti comme ça en fait. Il y a des fois où ça va sortir, où je vais arriver pour telle ou telle raison, je suis fatiguée. Alors soit j'ai mal mangé, soit c'est le boulot qui me prend la tête, soit ça peut être différentes choses où je suis juste fatiguée en général. Et je sens que je suis fatiguée, je sens que j'ai envie de pleurer. Donc je sors 5 minutes, ça sort, hop, je reviens, ça va quoi. Mais il n'y a aucun moment où je me dis c'est bon, je plaque tout, j'en ai marre. Tous les jours j'ai envie de venir ici parce que je sais que j'ai envie d'atteindre mon objectif. Ouais, et voilà. Tant que ton objectif n'est pas atteint, Voilà. tu sais pourquoi tu le fais. Voilà, exactement. Tu t'es posé la question une fois que tu as fait les games, est-ce que tu continues, est-ce que si tu as envie d'en parler? Ouais, forcément, je me suis posé la question. Je me dis que j'ai trouvé un bon équilibre là entre ma vie, l'entraînement, le boulot et tout, et que j'ai encore envie, même si l'objectif ultime c'est évidemment les games, et que croisons les doigts, on a la réponse, j'ai envie de me laisser encore un an à 100% comme ça. Après, on verra, j'ai quand même envie d'avoir une famille et voilà, j'ai l'âge, hein, je pense, mais du coup, je me dis encore un an comme ça et puis on verra. Voilà. Bon, bah, tant que ça tient, malgré la vieillerie, c'est ça, malgré les cheveux blancs. Cheveux blancs, ça va. Et ben, merci Kako pour cette interview. C'était un plaisir et si jamais vous avez des questions, oui. vous pouvez lui poser en direct ou sous la vidéo. Je mords pas, même si je suis... Non, elle est très gentille, très humble, elle va jamais se mettre en avant. C'est pour ça que d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on la voit jamais, parce que c'est pas son genre, mais on la force un peu, parce que d'aller au game, ça fait partie du business. Est-ce que, tiens, dernier truc, est-ce que t'as on attend la validation, mais est-ce que quand tu y vas, t'as un objectif, je sais pas, de place ou... Franchement, ça pour le coup, je me suis pas du tout posé la question. Je sais pas du tout ce que je peux donner au milieu de toutes ces athlètes sur tel ou tel WOD. Je sais que le jour où il y aura 20 km course, je serai pas dans les meilleurs, ça c'est sûr. Le jour où il y aura un 42 km de... Après, t'es quand même confronté souvent, t'as déjà fait plein de compètes où t'avais des gameuses, les Dubaï l'an dernier... Oui, c'est clair. Franchement, je me suis pas posé la question cette année de mon niveau. Je sais que... Tu vas, tu prends du plaisir. Voilà, je prends du plaisir, je vais essayer de tout donner pour être la meilleure possible sur toutes les épreuves, mais... Ça va juste être du fun. Qu'il n'y ait pas de regrets. Voilà, exactement. Profiter de l'expérience et emmagasiner pour les prochains Open. Bon, et ben merci bien et on souhaite tous bonne chance en attendant la validation le 1er mai. Tu seras dans l'avion, peut-être. Oui. Au moins tu recevras ça. Bon, et ben merci Kako. Merci.